absous. Félicitations donc à vous, mes chers frères musulmans. Frères et sœurs, tu as jeûné le jour de Arafat afin que tes péchés soient pardonnés. Ceci signifiait que tu te repentir à Dieu contre les mal et tu utilisais le jeûne afin que Dieu agrée ton œuvre. Si tu es sincère dans le jour de Arafat avec l'intention de ne plus revenir au péché, aujourd'hui est vraie fête pour toi. Soyez joyeux aujourd'hui par la clémence d'Allah et son absolution. Évoque Dieu, remercie Dieu qui t'aide à jeûner et qui t'aide d'être sincère. Frères et sœurs, l'islam nous a recommandé de fêtes, Al-Fitr et Eid al-Adha, et chaque fête arrivait après une adoration. Al-Fitr après le Ramadan et Eid al-Adha après le pèlerinage. Et les deux fêtes sont divines et humaines. Divines parce que dans ces fêtes on adorant Allah Azza wa Jal, et humaines parce que pendant les deux fêtes on aide les pauvres. Et si Eid al-Fitr nous a appris la patience pendant le jeûne du mois de Ramadan, la fête de l'Adha nous a appris le sacrifice et l'obéissance infinie à Dieu. Et notre exemple, mes chers frères, dans le matière, le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl, prière et salutations sérieuses, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier la chose la plus aimée à lui, et il doit sacrifier son fils qu'il a enfanté qu'après l'âge de 90 ans. Les deux, père et fils, ont oublié Dieu le Très-Haut. Dieu dit dans le Coran, et il dit, moi je pars vers mon Seigneur, il me guidera. Seigneur, fais-moi donc d'une progéniture d'entre les vertueux. Ne lui ferme donc la bonne annonce d'un garçon Ismaël Meganim, doux, calme ou tendre. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'émoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël dit, ô mon cher père, fais ce que tu es commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des environs. Ibrahim dit, et il dit, moi je pars vers mon Seigneur, il me guidera. Ibrahim décide de se séparer de son peuple, après avoir constaté qu'aucun changement ne s'est produit, malgré ses énormes efforts, et après avoir reçu de la part de son père et de son peuple des menaces de châtiment et de torture. Il part et laisse derrière lui tout son passé. Il laisse son père, sa famille, son foyer, sa patrie et tout ce qui le lie à cette terre et à ses gens. Il se débarrasse de tous ces obstacles pour se consacrer à Allah Azza wa Jal. Il avait la certitude qu'Allah guidera ses pas et le dirigera vers le droit chemin. C'est un changement radical qui s'est produit dans la vie d'Abraham. Un changement d'un état vers un autre, d'une situation vers une autre, et de plusieurs liens vers le seul et l'unique lien qui le lie avec Allah Azza wa Jal, sans aucune concurrence. L'a été de la part d'Ibrahim la démonstration de sa sincérité, sa loyauté, sa soumission et de sa certitude. À ce moment-là, Ibrahim, malgré son âge avancé, était seul. Son descendance, il coupe tous les liens avec ses proches pour s'orienter uniquement vers Allah. Ibrahim s'adresse à Allah en lui demandant de lui donner une descendance croyante et une progéniture pieuse, puisque son peuple et ses proches ne veulent pas croire. Seigneur, fais-moi donc une progéniture d'entre les vertus. C'est ça ce qu'il a dit Ibrahim. Allah accepte l'appel de son serviteur pieux et sincère, qui est venu vers lui avec un cœur pur de toute association. Dieu dit, ne lui ferme donc la bonne annonce d'un garçon Ismaël Megani. À nous, mes chers frères et sœurs, d'imaginer le bonheur que peut ressentir un vieillard coupé de ses proches et de son clan lorsqu'Allah Azza wa Jal lui annonce cette bonne nouvelle, un garçon qu'Allah décrit comme le ganim doux, calme, serein, tendre, qui l'accompagnera et conservera sa descendance. Maintenant, mes frères et sœurs, nous allons voir cet événement unique dans l'histoire de l'humanité, dans la suite de l'histoire. Allah Azza wa Jal expose aux musulmans une situation extraordinaire de la vie de leur père Ibrahim alayhi salam. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit, ô mon fils, je m'en vois en songe en train de t'émoler.
vois donc ce que tu en penses. Ismaïl dit, oh mon cher père, fais ce que tu es commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des environs. Voilà mes frères et sœurs, la force de la foi. Voilà comment se concrétise la soumission et l'obéissance absolue à Allah Azza wa Jal. Ibrahim, ce vieux, coupé des siens, émigré de sa patrie et de son peuple, Allah lui donne un enfant, malgré son âge bien avancé, un enfant extraordinaire, doux et tendre. Et quand cet enfant commence à grandir et atteint l'âge d'accompagner son père, l'ordre divin tombe et Ibrahim se voit en songe en train de démolir son seul et unique fils. Il a tout de suite compris que c'est un ordre et qu'Allah lui demande de sacrifier son fils. Quelle est sa réaction? Il n'a même pas réfléchi ni hésité et le seul sentiment qu'il a eu était le sentiment de la soumission et de l'obéissance, sans même demander pourquoi. Plus encore, il était satisfait de la décision divine. Cela s'entend dans ses paroles quand il s'adresse à son fils pour lui annoncer sa décision. Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'émoler, vois donc ce que tu en penses. Sans nul doute, l'épreuve, mes frères et sœurs, est extrêmement difficile. Allah ne lui demande pas d'envoyer son fils se battre et mourir, ni de trouver un quelconque moyen pour arrêter sa vie. Allah lui demande de le faire lui-même et pas n'importe comment. Le père expose l'ordre à son fils en lui demandant de prendre son temps et de réfléchir avant de décider. Il expose la situation devant son fils le plus naturellement du monde, comme expose l'un de nous une chose ordinaire à son fils ou à sa fille. Dans l'esprit d'Ibrahim, la situation est ordinaire. Allah ordonne, j'obéis sans discuter. Et le fils doit le savoir et doit lui aussi à son tour de se mettre à l'ordre sans contrainte ni imposition. Il voulait que son fils goûte à la joie de l'obéissance et la soumission. Quelle était la réaction de cet enfant en face d'un rêve que son père fait? Ce fils a atteint le même niveau de foi de son père. Il dit dans le Coran, il dit, oh mon cher père, fais ce que tu es commandé, tu nous trouveras servi à Allah du nombre des environs. La mort ne lui fait pas peur, le spectre de l'émolation ne lui fait pas perdre sa raison, ni même sa politesse et son amour envers son père. Fais ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a commandé. Il a senti comme son père que le songe de son père était un signe et un ordre divin, et cela suffit pour obéir sans hésitation ni doute. En plus de sa politesse envers son père, il était poli envers Allah Azza wa Jalla et connaissait ses capacités et ses limites. Il savait que sans l'aide d'Allah, rien ne peut se faire. Tu me trouveras s'il plaît à Allah du nombre des environs. Pourquoi lui ce n'était pas du courage, ni de l'héroïsme, ni de l'inconscience. Il s'agit bien d'une obéissance clairvoyante et d'une soumission enracinée. Une voilà après les discussions et les concertations et les paroles devant les faits, nous voilà devant l'exécution. Puis, quand tous deux se furent semés à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, le père commençait à appliquer l'ordre en jetant son fils sur le côté. Et le fils symbolise et donne son coup quand le songe allait devenir une réalité, que la disposition dit de prophète fut entière et totale, et que la soumission est dans son niveau le plus élevé. Il ne restait que l'acte lui-même. Les deux prophètes ont réalisé l'ordre d'Allah. Ils l'ont réalisé même si l'acte n'avait pas été fait. Et que le sacrifié n'était pas Ismaïl. Allah Azza wa Jalla dit, voilà que nous l'appelons Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Allah veut de toi la soumission totale. Et tu as réalisé cette soumission. Donc tu peux garder ton fils. Allah n'a pas besoin que tu perdes ton fils. Allah a voulu t'éprouver, toi et ton fils, pour que rien dans ce monde soit plus important dans ton cœur qu'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit, et nous le reconnaissons d'une immolation généreuse, un billet prêt par la volonté d'Allah qu'Abraham a trouvé pour effectuer